bien, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission Kimoun qui dit. En ce jour, nous voulons aussi partager avec vous beaucoup de bonnes choses, de bénédictions de la part du Seigneur. Heureux d'avoir été donc à l'écoute de vos attentes, de vos remarques, de vos appréciations et surtout, je m'aperçois que ça vous a fait et ça vous fera encore beaucoup de bien. Merci, nous allons poursuivre maintenant avec le programme, comme d'habitude, un programme concocté, quand même la participation de 2 personnes. Je vous laisserai découvrir le temps de la parole aussi, avec un clip extraordinaire, particulier. On se retrouve dans quelques instants. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rudy, artiste gospel urbain sous le nom de Zélé. Alors, Pasteur Farah, c'est la famille, il a officié pour mon mariage. Et du coup, c'est avec plaisir que j'ai participé à son concept Kimoun qui dit. Kimoun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, Kimoun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il t'a toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Mon savait qui en jouait, puis il manquait monter. Far away. Oh papa va m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Kimoun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, Kimoun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il t'a toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Mon savait qui en jouait, puis il manquait monter. Far away. Oh papa va m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Il m'a fait la surprise, une belle surprise. Je pense que cela deviendra, pour ne pas dire la bande d'annonce de Kimoun qui dit. Je ne m'attendais pas à une telle surprise, mais je tiens à le remercier. Alors vous allez aussi découvrir à nouveau, comme je vous ai promis, des artistes chrétiens, des chrétiens artistes qui interviennent. Et j'ai vu que cela a pris un engouement par cette petite émission qui est partie timidement, mais qui aujourd'hui a fait son chemin. C'est un pasteur, un missionnaire, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il a été le directeur de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France. Il a écrit un poème qu'il m'a transmis le mois de mars. Les paroles sont écrites, elles sont inspirées pour ce temps de confinement et du coronavirus. Un petit aperçu, vous verrez que ce qui a été mis en parole et en musique par Manu Bolomik, qui est aussi pasteur et qui sert le Seigneur donc dans le nord de la France. Voici ce que je lis. Le virus est là, mais je vois au-delà. C'est le thème du poème. Je lis la conclusion. Je redirai sans cesse à qui veut bien écouter qu'aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Un petit poème en ces temps de crise. Le virus est là, mais moi je vois au-delà. Le virus est là, mais moi je vois au-delà. Invisible, tapis dans l'ombre, il avance à grands pas. Les frontières, il n'en fait pas cas. Les distances ne l'effraient pas. Il voyage gratis dans les bus, les trains, les métros, mais aussi en croisière, en luxueux paquebot. Lorsqu'on a cloué au sol les avions, c'était trop tard. Il avait déjà fait le tour de la terre, ce terrible routard. Certains hommes, un peu vantards, ont ri de lui. Ils ont ri de lui.
Mais en silence, il envahit la planète. Se mêlant à la foule, il étend ses conquêtes. Il bloque la vie, le travail s'arrête. Pour l'économie, il est un casse-tête. Ici et là, chaque jour, il sème la mort. Et l'homme, tout à coup, conscient de son sort, dresse des barrières, élève des remparts. Mais souvent, hélas, il est déjà trop tard. Pour tenter de le battre, des braves se sont levés. Médecins, infirmiers, pompiers, parfois si décriés. Sans regarder à eux sur le front. Nous pleurons ces héros, ceux qui sont tombés. Des amis, des parents ont eu à l'affronter. Nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Certains ont pu le vaincre, d'autres il a emporté. Les joies des victoires furent entremêlées du chagrin des deuils, des défunts enterrés. En ces temps forts troublés, 1000 voix ont résonné. Les complotistes à boulets rouges ont tiré sur la Chine, les Amériques, des Juifs, les fortunés, des chrétiens eux-mêmes dans ce jeu sont rentrés. Restons humbles dans ces temps troublés. Les réponses binaires, évitons de donner. Les uns sont guéris, les autres sont emportés, car Dieu reste au contrôle de nos destinées. Avec des millions d'hommes, me voici confiné. Une question se pose, le virus va-t-il m'emporter? Dans la tranche d'âge de ceux qu'il détecte, je cogite, je pense. Va-t-il dans sa botte secrète m'arrêter, casser mon active retraite? Dans ce cas, avant qu'il ne m'infecte, il convient, tant que j'ai toute ma tête, que je dise, ma vie fut une fête. Je vois au-delà du moment présent, au-delà de la sombre vallée où nous allons en marchant. Le bonheur infini dans le ciel m'attend. Je vois mon Seigneur puissant et triomphant. Si toutefois il vient à m'épargner, je servirai encore mon divin berger. Je redirai sans cesse à qui veut bien m'écouter. Aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Aucune tempête, aucun virus, aucune sombre vallée ne détruise la paix qu'en Jésus j'ai trouvé. Écriture de ce poème, Pasteur Paul Calzada. Yeah. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Abba Père, Abba Père, je crie Abba Père. Tu es ma paix, mon peu confort, Abba Père. Tu es mon père, je crie Abba Père. Coronavirus, tu n'auras pas ma paix parce que je crie Abba Père. Abba Père, je crie Abba Père. Mon soutien, mon aide, mon appui, tu es Abba Père. Hey, Abba Père, je crie Abba Père. Hey, 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 je crie. Alors que tout semble s'arrêter, les yeux vers le ciel je voudrais lever. Pendant que les mains de quelques-uns s'affaissent, à genoux à terre je crie Abba Père. Crie Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Vient maintenant le temps du partage de la pensée de Dieu, du partage biblique, du partage d'exhortation, d'encouragement pour chacun d'entre nous. C'est encore là un enfant du pays qui vit en France, qui sert le Seigneur en France, Joël. Joël, vous allez le découvrir. J'ai fait connaissance de Joël il y a quelque temps dans un congrès, le congrès des Assemblées de Dieu de France en 2019. Et il m'a rendu témoignage en peu de mots. J'ai trouvé très intéressant qu'il puisse aussi nous encourager, nous exhorter dans ce temps de confinement.
Nous laissons toute la place à l'écoute de la parole de Dieu apportée par Joël, enfant du pays. Que Dieu nous bénisse, à tout de suite. Bonjour mes frères et sœurs de l'île de la Martinique, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Joël Prudent et je suis le pasteur de l'Assemblée de Dieu de la ville d'Istres. Istres se trouvant entre Martigues et Salon, et pour être un peu plus précis, Istres se trouve à peu près à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Marseille. C'est donc le pasteur Farah qui m'a sollicité pour que je vous apporte un message d'encouragement depuis la métropole. Et ce message que j'aimerais partager avec vous se trouve dans l'évangile de Jean. Alors lisons ensemble Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 21. Jean chapitre 20, du verset 19 à 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Et juste donc que ces 3 versets suffisent pour nous à être enseignés par le Saint-Esprit aujourd'hui. Déjà un constat, et je dis quel paradoxe. C'était l'un des jours les plus extraordinaires, les plus glorieux de toute l'histoire de l'humanité. Jésus était ressuscité d'entre les morts. Pourtant, les disciples de Jésus s'étaient barricadés. J'ai envie de dire, ils s'étaient confinés dans un lieu secret, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. En effet, les disciples avaient peur que les Juifs ne les crucifient à leur tour comme ils l'avaient fait avec Jésus. Il y a peut-être une première remarque à faire. Même en tant que chrétiens, nous pouvons éprouver de la peur. Et ceci pour plusieurs raisons. C'est peut-être la peur de l'avenir qui est votre partage. C'est peut-être la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du qu'en dira-t-on, la peur du diable pour certains, ou pour d'autres, la peur de Dieu. Et si on veut rester dans le contexte actuel, pour certains, c'est peut-être la peur du coronavirus. Les disciples, eux, s'étaient enfermés dans un lieu secret, par peur de leurs compatriotes juifs. Et c'est alors que Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Avez-vous remarqué ce détail important? Jésus vint et se présenta où? Au milieu d'eux. C'est un détail qui, finalement, est pour nous un premier enseignement spirituel pour nos vies. En effet, Jésus doit toujours être au centre de nos vies, au centre de notre volonté, au centre de nos intérêts, au centre de nos familles, au centre de nos rassemblements. Jésus d'ailleurs a dit dans Matthieu chapitre 18 et le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il faut, c'est un impératif, il faut que Jésus soit au centre de toute chose. Et nous, chrétiens, nous devons être christocentriques, c'est-à-dire savoir toujours placer Jésus au centre de notre foi, au centre de nos convictions, au centre de nos enseignements, au centre de nos cœurs, au centre de nos vies chrétiennes. Amen. Ainsi, Jésus est venu se présenter au milieu de ses disciples. En fait, j'ai envie de le dire, Jésus est venu se présenter au beau milieu de leur crainte, au beau milieu de leur angoisse, de leur peur, afin de se révéler à eux. Et j'ai envie de dire, de même, Jésus est avec nous au beau milieu de cette épidémie du coronavirus. Je vous le dis de la part de Dieu, nous ne devons pas craindre ce qui se passe actuellement sur le monde entier. Mais au contraire, comprendre que pour nous chrétiens, cette épreuve est l'occasion, j'ai envie de dire rêver, pour Jésus de venir se révéler à nos personnes, d'une manière toute particulière, d'une manière personnelle. Il aimerait, en effet, au beau milieu de cette épreuve qui s'est abattue sur le monde, eh bien se révéler à nos cœurs,
tout comme il l'a fait bien pour notre ami Job. Je suis étonné quand je lis bien ce livre et découvrir que finalement, il y a ce silence de Dieu qui vient après donc à s'interrompre, mais à partir du chapitre 38. Et la petite remarque, l'autre détail que j'aimerais mettre devant vos yeux, Job chapitre 38 et le verset 1, il nous est dit, l'Éternel répondit à Job, où? Du milieu de la tempête. C'est donc au milieu de la tempête que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de se révéler à Job. Et je crois même que c'est peut-être au milieu de cette épreuve, de cette tempête, bien qui s'abat sur le monde entier, que Dieu bien se choisit d'une manière souveraine de pouvoir se révéler à nos cœurs. Il y a certainement un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cette lecture que nous avons faite ensemble. On constate que Jésus vint au milieu d'eux pour leur communiquer quoi? Sa paix. Et vous avez constaté comme moi qu'à 2 reprises, Jésus a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Au verset 19, puis nous le constatons au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme pour bien imprégner leur cœur de cette parole, Jésus, 8 jours plus tard, va leur répéter pour la 3e fois le même message. Regardez avec moi, Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint, les portes étaient toujours fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Pourquoi cette insistance de la part de Jésus? Si ce n'est parce que les disciples en avaient besoin, si ce n'est parce qu'ils étaient toujours dans la peur. Et dans cette épreuve de coronavirus, ce que je constate le plus, c'est que les gens manquent cruellement de paix. Les gens ne sont pas tranquilles, les gens sont dans l'agitation, ils sont dans l'agressivité, ils sont dans l'irritation. Pour certains, ils dévalisent les magasins, ils font comme des achats compulsifs pour essayer de calmer peut-être quelques tempêtes au plus profond d'eux-mêmes. En fait, finalement, en conclusion, on pourrait dire que les gens manquent de paix. Mais au contact de Jésus, nous retrouvons la paix. Permettez-moi de le répéter, au contact de Jésus, nous retrouvons la paix. D'ailleurs, la raison d'être de la venue de Jésus sur la terre fut certes de nous racheter de nos péchés, mais aussi de nous guider sur le chemin de la paix. Jésus est désigné par le prophète Ésaïe comme le prince de la paix. Ce passage, il est merveilleux, il se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, il nous est dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, mais aussi prince de la paix. » Aussi, puisse le Seigneur Jésus nous envahir de sa paix, celle qui surpasse toute intelligence, celle qui a le pouvoir de nous garder dans une profonde sérénité, malgré les circonstances que nous pouvons traverser. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur désire t'inonder de sa paix. Jésus a dit d'ailleurs à ses disciples dans Jean chapitre 14 et le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a une belle promesse que Dieu a laissée à tous ses enfants, que nous ferions bien, de nous rappeler lorsque la crainte ou voire l'inquiétude pourrait venir nous assaillir. Cette promesse, elle se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 et le verset 10. Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il nous est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit aussi notre partage chaque jour de notre vie, à plus forte raison dans ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Peut-être un troisième enseignement que nous pourrions tirer de cette courte lecture que nous avons faite en introduction. Jésus-Christ vint au milieu d'eux et leur parle de paix, mais aussi désire leur rappeler son amour. On l'a lu au verset 20, Jean chapitre 20, verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La vision des mains percées, du côté percé de Jésus, ont été suffisants.
pour apaiser le cœur de ses disciples, pour chasser toute forme de peur et pour remplir leur cœur au contraire de joie. Et de même, quand la peur ou l'angoisse nous assaille, frères et sœurs, méditons sur le sacrifice de Jésus. Nous arrivons bientôt à ce week-end pascal, ce week-end de Pâques. Réalisons combien son amour a été immense à notre égard. Alors nous n'aurons plus de raison d'avoir peur. Vous savez, il y a ce passage dans la Bible qui nous rappelle que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Il n'y a rien de plus rassurant que l'amour de Christ. Il n'y a pas d'amour plus grand, plus puissant que l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, son Fils, à notre égard. Cet amour fait entendre sa voix à maintes reprises dans la Bible. Par exemple, Jérémie, chapitre 31, verset 3. Dieu parle par la bouche de son saint prophète et dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Autre part, il est dit dans Isaïe, chapitre 54, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alors je termine, c'est vrai, Dieu dans sa souveraineté a permis qu'une épreuve s'abatte sur le monde entier, mais nous avons besoin de nous rappeler que Jésus demeure avec nous au beau milieu de cette épreuve. Il nous tranquillise par sa paix surnaturelle. Il nous sécurise par la puissance de son amour. Alors mes frères et mes sœurs, soyons dans la paix. Dans ces moments troublés que nous traversons, et plus que jamais, recherchons Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, ainsi que pour le prochain quel qu'il soit. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et nous garde ensemble, dans le creux de sa main. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci Joël pour l'exhortation. Nous nous sommes fait du bien et nous croyons que Dieu est là pour chacun d'entre nous. Merci aussi de nous rappeler l'essentiel, c'est de nous attacher au Seigneur. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrivera, nous savons qu'il est avec nous. Et Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, nous terminons cette émission, vous remercions. Vous pouvez la partager autour de vous, en famille, avec des amis, avec aussi des personnes qui sont à la recherche de Dieu. C'est un temps de réflexion dans ce temps de confinement. Et je rappelle encore, il n'a pas dit son dernier mot. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt.